Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance de novembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous êtes heureux et en bonne santé. Alors je rappelle toujours que ce sont des guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc prenez avec vous ce qui concerne votre vie perso, vos circonstances et laissez le reste de côté en gardant votre bon discernement. C'est important. Bon allez, on va commencer tout de suite avec vous mes chers lions. Avec quelques cartes oracle, quelques cartes conseils, avec un message du petit oracle des anges tout d'abord qui vous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc là, clairement, vous êtes protégés, mes lions. Les anges, les archanges, votre famille d'âmes, il y a vraiment ici une idée de protection pour vous, autour de vous. Ouais, j'adore cette carte. J'ai une image d'un ange qui nous entoure de ses ailes. C'est trop bien. Les dragons, on parle des dragons de la renaissance, de l'intégrité retrouvée. Alors, je vais vous lire un peu ce que dit le livret, mais pour le coup, cette carte dégage véritablement une énergie de, on dirait une énergie de guérison, de reconnexion à soi, euh, d'apprendre des vérités sur soi-même et sur d'autres personnes peut-être, sur une situation qui vous préoccupe. En tous les cas, on parle ici d'intégrité retrouvée. Je vais aller lire un peu. Alors, dragon de la renaissance, qui vous dit les dragons de la Renaissance travaillent à guérir la fracture de votre âme, la fissure qui s'est produite entre votre être et votre moi. Votre sagesse intérieure ne s'exprime pas. Les cercles de guérison, les pratiques chamaniques, la prise en compte de l'impact karmique de vos lignées spirituelles et physiologiques vous seront très utiles avec cette magnifique carte. Le travail en groupe et les stages seront aussi bénéfiques, de même que le cheminement intérieur et les retraites. Reprenez contact et faites la paix avec votre famille et avec votre passé. Réappropriez-vous certains aspects abandonnés de vous-même. Et n'oubliez pas que vous marchez à la fois dans l'ombre et la lumière. Il n'est ni sain ni honnête de ne reconnaître qu'un aspect de la vie. Équilibrez-vous et libérez-vous. Travaillez avec les dragons de la Renaissance. Lignée familiale, traditions ancestrales, informez-vous sur certains aspects de votre histoire, développez votre vision de ce que vous considérez comme la famille. Créez une âme familiale qui pourra vous assister dans votre cheminement. Apprenez à connaître vos ancêtres, tout n'est pas révélé. Il y a encore beaucoup à apprendre et vous tirez de la sagesse de cette exploration. N'ayez pas peur d'être entier. Mourir à votre ancien moi vous permettra de renaître. Waouh! Donc ici, clairement, on vous parle d'une transformation, d'une mort et d'une renaissance, hein, pour certains. Vraiment le fait comme je disais tout à l'heure, de se reconnecter à soi, à qui on est vraiment, à notre essence intérieure, hein, notre essence spirituelle, notre essence énergétique. Et de cette façon-là, arriver à être entier, entier et lumineux. Ok? Le symbolone vous parle de... Oh, j'aime pas du tout cette carte, elle me parle de déception. On a une vierge, on a un poisson ici. Euh, Cette carte, en fait, c'est l'énergie, bah oui, de la déception. On peut être déçu par quelqu'un ou par une situation ici, pour certains d'entre vous ce mois-ci. Euh, Peut-être des jeux d'argent aussi. Et vous voyez ici, on voit quelqu'un vraiment qui essaye de duper l'autre. Attention à ne pas accorder votre confiance à tout le monde, euh, à une personne en particulier. Il y a l'idée d'une déception ici. Ouais, je ressens ça, une déception, voilà, être... Mais c'est une déception, vous voyez, qui est pas vraiment une surprise. À l'instar de ce joueur ici, de ce monsieur qui décide de jouer à ce jeu de hasard finalement, il est pas tout à fait naïf non plus. Il sait qu'en jouant son argent dans ce jeu, il y a moyen, il y a un risque de perdre. Il y a un risque d'être déçu de lui ou d'être abusé par ce monsieur là, un peu fourbe comme ça. Mais donc, il joue en toute connaissance de cause. Donc, je pense qu'ici, quelque part, si une personne vous déçoit ce mois-ci, ou une situation, en tout cas la finalité d'une situation, c'est pas comme si vous ne vous y attendiez pas. Voilà, donc ça risque, ce sera peut-être une déception, certes, mais pas une surprise. Voilà. Vous savez, c'est comme quand, voilà,
vous êtes en contact avec une personne que vous aimez, que vous appréciez beaucoup, mais que vous savez être parfois un peu hypocrite, voilà, un peu fausse. Ben, c'est un peu ça. Il y a une déception, mais c'est pas vraiment une surprise. C'est déjà ça, hein. Alors, l'archange Michael vous parle de les anges des amoureux vous assistent, hein. Alors, il est peut-être question pour certains d'entre vous de demander l'amour, de prier pour rencontrer quelqu'un. Rencontrer votre âme sœur, rencontrer quelqu'un d'important, en tout cas une relation saine et durable pour certains lions. Il y a une prière associée à cette carte que je vais vous lire tout de suite. Chers anges, gardiens de mon âme sœur, merci de nous préparer tous les deux pour l'amour, de nous motiver à accomplir des changements sains dans nos vies et d'arranger notre rencontre. Merci de nous aider à nous reconnaître et de nous donner le courage d'aller l'un vers l'autre, afin que nous puissions approfondir une relation vraiment intime. Voilà, clairement, on parle du fait que quelqu'un est en chemin pour vous, hein. Et là, les anges vous aident en fait. Ils vous aident, ils œuvrent pour vous, pour cette rencontre, pour cette belle rencontre, pour que l'un et l'autre soyez prêts à vous capter, à vous rencontrer. C'est très très joli tout ça. Alors, on va mettre ça de côté. On va aller voir avec le tarot. Voilà. Alors, le tarot pour vous les lions, pour ce mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vient pour vous? Hop, voilà. Alors, les lions. Sur ce mois de novembre. Allez. C'est parti. Les lions pour novembre. Oula. Alors, on parle de papesse, du 8 de coupe, du soleil, ok, as de denier et jugement. Clairement ici, vous allez quitter quelque chose qui a été mûrement réfléchi. Si j'analyse ces cartes-là, ce message, vous allez quitter quelque chose que vous aviez en vous depuis longtemps, à laquelle vous pensiez depuis longtemps. Quitter quelque chose qui ne vous convient pas. Laissez ces 8 coupes derrière vous pour aller vers votre 9e coupe, vers votre souhait, vers votre vœu. Ça peut toucher le cœur, le professionnel, la famille, les amis, enfin, peu importe. Ou vous-même, hein, votre fort intérieur, votre enfant intérieur, hein. La papesse, ici, c'est quelqu'un de très intuitif, de très mystique, de très spirituel. Vous allez vers le soleil, donc vers le dénouement, vers la clarté, vers la lumière, vers la chaleur, le succès, la réussite, l'amour de vous-même. Vous avez ici pour l'as de Pentacle un nouveau départ peut-être dans le matériel, dans la matière, peut-être professionnel. Quelque chose qui va vraiment vous permettre de vous libérer, de vous transformer. Ouais. Alors, on va voir, hein. On va voir ce que ça dit. Allez, les lions. Pour novembre. C'est bien. Allez. Les lions pour novembre 2021. Alors, je vais attirer une carte ici qui va être l'énergie qui va dominer votre mois de novembre, mes chers lions. Une carte représentant votre force et votre atout. Une carte pour traduire ce vers quoi vous allez sur ce mois de novembre. Une carte pour le milieu professionnel, ici. Une carte pour le milieu sentimental. Une carte pour ce que vous devez travailler ou lâcher carrément. Voilà. Et une carte pour la résultante de votre mois. Mes chers lions, allez, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, tout d'abord, l'énergie qui va dominer votre mois, ce sera la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est une carte ici de patience. On attend le monde entre les mains. On entrevoit les portes qui s'ouvrent. On entrevoit notre champ des possibles qui s'élargit. On prend patience. On ne se précipite pas. On réfléchit, pas trop, mais on réfléchit avec une, comment dirais-je, une bonne énergie, l'énergie de bâton, votre énergie, hein.
c'est l'élément feu, c'est votre énergie. Donc, il y a une réflexion, mais une réflexion pour aller vers quelque chose qui vous correspond mieux. Quelque chose qui va éveiller vos passions, qui va éveiller voilà, votre joie de vivre, tout simplement, hein. Mais là, la 2 de bâton, c'est une carte de patience. Ici, sur le mois de novembre, j'ai la sensation que, pour certains, vous allez prendre le temps. Prendre le temps et ne pas vous précipiter. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Votre force, votre atout, la 7... Ah, pardon, le chariot, excusez-moi. Le chariot, ça va être votre force. Le chariot, c'est quoi? Arcane majeur, donc message très fort de l'univers, une leçon de vie ici, qui arrive en force dans votre jeu. Ça veut dire que vous savez où vous allez, pour le coup. Avec le chariot, on a une sensation ici de vitesse. Ça bouge, il y a du mouvement. Vous ne procrastinez pas ce mois de novembre. Vous mettez des choses en place ou vous les avez déjà mises, je pense, ici pour le coup. Et là, vous actionnez les roues de votre chariot pour avancer, pour faire que les choses bougent. D'accord? Ça va être votre force ici pour ce mois qui arrive. Il y a du changement, il va y avoir du changement pour vous les lions. Ce vers quoi vous allez, on a la 5 d'épée. La 5 d'épée, une carte de combat, hein, clairement. Vous voulez combattre, vous voulez vaincre, clairement, par tous les moyens ou presque. Écraser vos adversaires. Voilà, parce que vous avez envie j'ai cette sensation-là, vous avez envie maintenant de vivre votre vie comme vous l'entendez, de protéger ce que vous avez et surtout de vous battre pour ce que vous voulez. Et vous le faites, vous vous battez. Ce ne sera pas un mois calme, hein, clairement. Il y aura beaucoup de changements, je pense, et des combats. Des combats peut-être avec vous-même, hein, clairement, ou peut-être des combats avec d'autres personnes. Enfin, quand je parle de combat, vous comprenez l'idée, hein. Peut-être des désaccords, des malentendus, mais en tous les cas, il y a une sensation ici de force, de vous battre pour ce que vous voulez. Alors, une carte pour le domaine professionnel, on a la 6 de coupe. La 6 de coupe qui me parle du fait ici de toucher un peu du doigt ce que vous rêviez étant enfant, professionnellement parlant, hein. Ça peut être une vocation, ça peut être, je ne sais pas moi, peu importe. Mais en tous les cas, il s'agit ici dans votre domaine professionnel de peut-être retrouver quelque chose qui vous fait du bien. Et chose que vous avez rêvé de faire depuis un moment et qu'enfin ça vient à vous. Qu'enfin ça vient à vous ici. Ouais. On est heureux, on est guilleret, on est motivé, spontané, on est insouciant, on profite. Et je pense qu'il y a quelque chose vraiment ici pour vous en professionnel, les lions, qui vous fait du bien ou qui va vous faire du bien. Vous retournez quelque part vers vos premiers amours au niveau professionnel. Vous voyez? Ouais. Ah, waouh, waouh, oh là là. La maison Dieu en domaine sentimental. Waouh. Donc là, clairement, quelque chose de surprenant va vous arriver ce mois-ci, à laquelle, pardon, vous ne vous attendrez absolument pas. Ça va être la surprise. Ce qui va vous chambouler, hein. Clairement, ça va ébranler vos bases. Ça va vous chambouler, clairement, hein. Il y a quelque chose là waouh, il y a un gros changement. Je vais mettre une carte quand même, parce que la maison Dieu, on n'aime pas beaucoup cette carte, hein, parce que, voilà, elle augure d'une situation déjà qui arrive comme ça, qui chamboule, effet de surprise, hein, qui peut être bon ou mauvais, hein. Donc, je vais vous mettre une carte là-dessus quand même. Pas vous laisser comme ça, hein, ce message. C'est un peu ouvrir la boîte de Pandore et sans regarder ce qu'il y a dedans. Allez, une carte sur la maison Dieu pour le domaine sentimental pour les lions. Allez, une carte sur la maison Dieu. Qu'est-ce qui tombe? Oh, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. La 10 d'épée, le 4 de coupe. Ouais, il y a des choses difficiles, hein, qui ont été vécues avec la nuit. Pourquoi je dis ont été vécues? Parce que vous avez une 10 d'épée. La 10 d'épée, c'est une carte très, comment dire, difficile, lourde, triste. Voilà, il y a ce monsieur qui a 10 épées dans le corps. On peut imaginer que c'est pas très jojo à supporter. Mais pourquoi je dis que ça a été fait, ça a été vécu, vous allez clôturer ce chapitre parce qu'on est en 10. Et le 10, c'est l'accomplissement, la fin. La fin d'un cycle, le commencement d'un autre. On a le 4 de coupe. Vous voyez, le 4 de coupe, c'est une carte, comment dire,
une carte de remise en question, une carte de déception aussi, de nostalgie. Euh, et on ne voit pas la coupe qui nous est tendue ici. On se concentre sur les 3 coupes qu'on a perdues et sans voir la coupe, la 4e coupe qui nous est tendue. Donc là, il y a une sensation ici, ouais, voilà, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Ces 2 cartes-là, c'est pas top, c'est pas jojo. Mais ça, encore une fois, j'ai une sensation, c'est la fin d'un cycle. Donc, vous avez vécu ça. J'ai la sensation au niveau émotionnel, sentimental, des choses pas évidentes. Après, on a le jugement et le 6 de Pentacle. Donc là, clairement, vous retrouvez un équilibre. Vous retrouvez un équilibre émotionnel avec le 6 de Pentacle. Et le jugement me parle de libération émotionnelle, de libération, de transformation. Vous dites votre vérité. Voilà, un peu à l'instar des dragons de la Renaissance. Hein. C'est vraiment ça. Il y a une renaissance émotionnelle ici pour un meilleur équilibre. Je vais quand même aller vous en mettre une sur la tour. La maison Dieu. Allez, une carte sur la maison Dieu. Je demande une seule carte sur la maison Dieu pour le monde sentimental, émotionnel des lions pour le mois de novembre. Allez, une seule carte. Tu fais sauter, s'il te plaît. Allez, une seule carte, s'il te plaît, mon cher tarot. Allez. Elle ne veut pas venir, hein. Allez, une seule carte. Ah, merci. Regardez. On a un magnifique roi de coupe. Donc, quelque part, il se peut que vos anges, des amoureux, effectivement travaillent à vous faire rencontrer votre roi de coupe ici, mes chers lions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, oui, qui dégage une énergie d'amour, la gestion des émotions, quelqu'un qui sait ce qu'il veut émotionnellement, amoureusement parlant. Quelqu'un qui arrive avec sa coupe pleine mais bien pleine, vous voyez, des sentiments honnêtes, des sentiments sains, sérieux. Quelqu'un qui veut s'engager. Hein. Le roi de coupe, il arrive avec une déclaration, mais solide, quoi. Hein. Ouais, et ça va vous tomber dessus. Hein. Vous n'allez pas le voir arriver, ce roi de coupe. Hein. Donc c'est plutôt pas mal au final. Hein. Belle surprise quand même. Allez, ce que vous devez lâcher ou carrément, travailler ou carrément lâcher, pardon, pour ce mois de novembre, c'est le roi de bâton. Il est arrivé aussi dans un autre signe, ce roi de bâton en carte, on va dire en carte à travailler, l'énergie à travailler. La roi de bâton, c'est une carte effectivement qui dégage une très forte énergie. Hein. Énergie de feu ici, hein, mes chers lions. C'est vous en fait, hein. C'est vous ça. Hein. Le roi de bâton, c'est vous. C'est votre élément, le feu, votre famille, les bâtons. Le roi de bâton, quelqu'un de passionné, de volontaire, de brillant, de charmant, d'attirant. Attention pour certains lions de ne pas trop être dans le lion, vous voyez. Attention de ne pas trop faire le lion. D'être un peu profil bas, hein, ou en tous les cas, pas trop être dans l'ego ici pour certains lions ce mois-ci. Hein. Pas être trop sûr de vous non plus. Hein. Ouais. Accueillez les choses avec discernement, avec bon sens et restez humble. Voilà, restez humble. Ok ? Ce vers quoi vous allez, la résultante de votre mois, on a la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est une carte de travail. Une carte de... On a beaucoup à faire ici, pour ce mois de novembre. Il y aura du boulot. Et il y aura du boulot, comment dire, vous allez le faire. Hein. Encore une fois, c'est une carte des bâtons. Vous avez quand même 1, 2, 3 bâtons ici dans votre jeu. Une seule épée, 2 coupes et 2 arcanes majeures. Donc c'est plus ou moins équilibré. Mais donc la 9 de bâton, il y aura du boulot, il y aura du taf. Vous devrez vraiment vous organiser pour ne pas être submergé. Parce qu'après la 9 de bâton, il y a la 10 qui suit. La 10 de bâton, c'est une carte de fardeau. On en a trop sur les épaules. La 9 de bâton vous demandera une organisation. Parce qu'il y aura du travail, il y aura un challenge ici. Ok ? Bon, bah écoutez, il y a de beaux messages, hein, des messages assez forts ici pour les lions, pour ce mois de novembre. Ça bouge pas mal, hein, j'ai la sensation ici... Ouais, ça bouge pas mal. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs pour continuer avec les 77 ensuite, pour aller voir un petit peu ce qui va se passer, mais plus dans la matière. Hein. Vraiment, c'est un message complémentaire, supplémentaire pour les lions pour ce mois de novembre. On a la séparation.
Il y a quelqu'un qui se sépare ou qui part, voilà, qui quitte quelque chose, une situation, une personne. Il y a du changement, encore une fois. Il y a quelque chose qui se rompt ici. Avec son passé, voilà, on rompt avec son passé, on quitte un travail, on quitte une personne, on quitte des schémas, des pensées limitantes, des formes pensées. Allez, pour les lions, novembre 2021. Allez, on va prendre 3 cartes pour les lions pour novembre 2021. Novembre 2021. Voilà. Alors, on a la parole, on discute, le miroir magnétique, ok, on attire à soi ce que l'on veut, et les accusations. Alors, il y a ici l'idée de, au centre de votre jeu, vous avez le miroir magnétique. C'est-à-dire que tout ce que vous avez souhaité arrive à vous. Arrive à vous. Il y a eu beaucoup de discussions, des entretiens, des discussions corps à cœur. Ça dépend du domaine ici, hein. À vous d'adapter, à vous de prendre ce qui résonne avec vous-même. Mais s'il y a, comment dirais-je, si vous attirez à vous ce que vous voulez, ça veut dire quelque part que vous réussissez. Ça veut dire qu'il y a des jalousies, qu'il y a des gens qui vont vous accuser. Oui, mais tu vas travailler trop. Oui, mais voilà, ne pars pas là-bas parce que ceci. Vous voyez, on va essayer de vous faire peut-être culpabiliser et vous accuser peut-être d'être trop pensé à vous, par exemple. Ça peut l'idée, hein. En dos de deck, on a l'instabilité. Il y a eu l'idée ici comment dire, d'une situation, oui voilà, une situation instable, hein, que ce soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale, etc., avec la famille, les amis, peu importe. Mais que finalement, on a peut-être cherché aussi ça, hein. Voilà, le fait de ces mésententes, ça me fait penser ça, des mésententes familiales. Je sais pas pourquoi, oui, mais c'est ta faute, oui, mais nanana. Vous voyez un petit peu ce qui a créé une certaine forme d'instabilité, qui a joué sur votre santé. Regardez, je parlais de famille, la voilà qui sort. Sympa les sites conflits familiaux, hein, pour certains. Vous avez rêvé de ça, hein. Il y a des... Vous y pensez souvent, vous vous projetez, trop même parfois. Peut-être projeter une réconciliation, des discussions. Regardez, on a la roue ici, enfin l'argent. La roue du changement qui arrive quand même, ça bouge, ça va bouger. Après, regardez, il y a l'enfermement, hein. Vous êtes pas, ça vous rend pas heureux tout ça, hein. Toute cette tension, cette instabilité, voilà, ça joue sur votre santé émotionnelle. Ouais. Et si on a quoi? On a le cadeau, regardez. On a le cadeau de la vie. Il y a vraiment quelque chose qui va bouger, mais dans le bon sens. Ouais. Dans le bon sens. Regardez, il y a l'examen. Vous réussissez. Vous réussissez, on va faire des choses qui vous font du bien avec la carte de la sexualité, qui, outre parler de sexe, me parle aussi de bien-être, de choses qui nous font du bien. Donc vous voyez, ça bouge dans le bon sens. Il y aura encore, à mon avis, des choses à adapter, mais ça bouge de façon positive. On va dire ça comme ça. Regardez, quand je dis que ça bouge, hein. Ça bouge pour vous, hein. Ça vient à vous, là. Et ça me fait penser, il y avait un message ici dans les oracles, je pense que c'était les dragons de la Renaissance, qui parlaient du fait de se réconcilier avec sa famille. Ben, voilà, ça c'est ça. Ça me fait vraiment penser à ça. Réconciliation, discussion autour d'une table. On vide son sac avec la carte de l'accusation. On vide son sac. Regardez, l'énergie d'une femme. Ou c'est vous, madame, qui me regardez. Ou c'est une femme proche de vous. Ou l'énergie de la femme, plus généralement parlant, ça me parle de douceur, de compréhension, de compassion. Allez, pour les lions sur novembre. Les lions, novembre 2021. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les lions? Allez, on va détirer ça. Alors, les lions, novembre 2021. Lions, novembre 2021. Voilà. Ah! Allez. Nous avons la fête, fiesta. Il y a ici le manque et il y a l'arbre.
Oui, il y a un manque ici, hein. Il y a un manque ici d'ancrage, il y a un manque de joie de vivre hein, ici hein, pour certains d'entre vous. Ouais, il y a quelque chose qui vous manque ici, qui manque à votre vie ici. Pour pouvoir être joyeux, pour pouvoir profiter de la vie, pour pouvoir lâcher prise, être dans la gaieté, la légèreté. Et avec la carte de l'arbre, ici, on voit vraiment que ça vous touche personnellement, ça touche aussi votre famille. L'arbre revient ici. Celle-là et celle-là, c'est pareil. C'est l'ancrage, c'est la famille, ce sont les ancêtres aussi. Hein. Il y a quelque chose ici. En d'autres decks, on a quoi? Regardez. On a des réconciliations. Quand je vous parlais de réconciliation, ben, elles reviennent. Il y a vraiment des réconciliations ici qui arrivent à vous. Ça va vous... Regardez, repos et voilà. Vous avez fermé les yeux sur certaines choses, sur certains coups bas peut-être, certaines choses qui vous ont déplu, qui vous ont fait mal, qui vous ont demandé de vous reposer aussi, hein, de vous ancrer. Ça n'a pas vraiment été facile parce qu'on voit ici que ben, ça c'est l'ego qui tourne et qui tourne et qui tourne et qui tourne vos pensées, votre mental. Il y a ici une idée de renouveau avec la carte du printemps. Et regardez, on a l'ouverture et waouh, on a un grand oui. On a un grand oui sur des discussions ils vont vous permettre d'emprunter une nouvelle route hein, et de retrouver l'abondance. Donc c'est bien, il y a de belles énergies ici pour vous les lions. Hein. Je crois qu'il y aura sur le mois de novembre certains moments pas faciles en termes émotionnels, en termes voilà, des discussions, vous savez, les discussions cœur à cœur, c'est pas toujours simple, mais au final, ça fait un bien fou parce qu'on se libère. Vous libérez ce que vous avez dans le cœur. Voilà, vous lâchez ce poids qui vous empoisonne la vie finalement. Et c'est pas Jojo quoi, tout simplement. Allez, ici on va continuer avec l'oracle des fées enchantées. Là vous avez 12 cartes, je vais en tirer 3 pour voir un peu, donc 3 cartes pour 3 signes du zodiaque. Et possiblement une personne ou 2 personnes ou 3 personnes ayant ce signe-là pourra peut-être influencer votre vie ce mois-ci, mes chers lions. Allez, je vais prendre celle-ci, celle-là et celle-là. Tiens, allez, on y va. Nous avons les Gémeaux, signe d'air, les Taureaux, signe de terre, et les Capricornes, signe de terre également. Donc, 2 signes de terre, 1 signe d'air, vous êtes signe de feu. Il manque plus que les signes d'eau, et le contre y serait. Donc voilà, à vous de voir. C'est très général, évidemment. Hein. Prenez ce qui résonne, encore une fois. Allez, 3 cartes ici des fées enchantées. Allez, 3 cartes pour les lions sur novembre. Ok. 3 cartes pour les lions. 3 cartes pour les lions. 2 et 3. Alors, nous avons l'amour. Ouh, cool. Waouh, le yes. Allez, maintenant un coup de chance peut-être. La leçon. Ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. On a un grand oui sur un nouvel amour qui arrive dans votre vie. Hein. Et vous en tirez une leçon, je ne sais pas quoi, peut-être la leçon de la patience, la leçon de lâcher prise, peut-être que c'est l'amour de vous-même aussi, hein, ici. Vous apprenez à vous aimer ce mois-ci, les lions. Vous apprenez à voir la personne magnifique que vous êtes. Et ça vous donne du coup l'opportunité d'en tirer un apprentissage, d'en tirer des enseignements. Et c'est un grand, 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 grand oui pour vous. En d'autres decks, on a quoi? On a le présent. Vivre le moment présent, ne pas regarder derrière, ne pas regarder devant, mais vivre l'instant présent, dans l'ici, dans le maintenant. Il y a quelque chose ici qui arrive pour vous. Hein. En plus, le présent, c'est une carte de temporalité qui me parle de maintenant. Hein. C'est pas dans des mois. Hein. Ici, on parle d'amour. Waouh, c'est trop beau. C'est cool. Enfin, vous prenez ce qui résonne, hein, mais je serais curieuse de voir si certains d'entre vous vont rencontrer le grand amour, hein, pour le dire platement. Hein. Ce serait cool, hein. L'amour, l'amour, l'amour. Allez, on finit par l'oracle des météores pour les lions pour ce mois de novembre. Je vais prendre celle-ci. Allez, pour les lions pour
ce mois de novembre. Ok. Les lions, mois de novembre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous? Les lions, les lions. Alors, nous avons la rencontre forte. Protection et réalisation. Et rancune. Ok. Alors, il y a encore la rencontre qui arrive ici. Vous avez rencontré quelqu'un qui va compter pour vous ici. Sur ce mois de novembre, il y a vraiment une rencontre très très forte. Avec un amoureux, une amoureuse, ou avec un ami, quelqu'un qui deviendra un ami ou une amie. Je ne sais pas, quelque chose, un guide, une rencontre spirituelle aussi, une rencontre divine, de l'au-delà, pourquoi pas, dans les énergies subtiles. On parle encore ici de protection. On parle encore de protection et de réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Ce que vous avez demandé arrive. Et dans l'oracle des miroirs, il y avait le miroir magnétique. Ça, c'est vraiment une carte où vous attirez à vous ce que vous avez toujours désiré. Il y a la carte de la rancune, par contre. Il est peut-être pour certains d'entre vous... Je vais prendre celle-là sur la rancune. Regardez, ouais. J'ai demandé une carte pour la rancune et on parle de la famille, des proches. Il y a vraiment quelque chose ici à résoudre au niveau familial. Ouais, mais ça me parle, il y a le soleil ici. Pour moi, ça me parle de réchauffement, de réconciliation aussi, malgré tout. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. En deux decks, on a quoi? La fin du cycle. Regardez, quand je vous parlais de fin de cycle avec le tarot, on y est. Il y a quelque chose qui se termine, qui va se clore pour quelque chose de magnifique. Ça va être évident. L'évidence, ça va être la rencontre ici. Oh, regardez derrière ce qu'on a. L'amour durable. Bon, ben moi j'ai hâte, voilà, j'ai hâte parce que je dis ça parce que je suis aussi lion, donc, donc voilà. Je vous avoue, voilà, je prends un peu de temps pour savourer. C'est cool, c'est cool. Allez, une dernière carte des Médéors toujours, une carte que j'appelle les cartes soins, qui vont vous donner un conseil pour pouvoir arriver à tout ça, quoi. À vous préparer à cette super rencontre. Allez, on y va. Les lions, novembre. Merci. Le pardon. Peut-être pour certains, il est question de pardonner ou de se faire pardonner. Peu importe. Mais moi, je pense que c'est plutôt le pardon. Vous devez pardonner pour vous-même, pas pour les personnes ou la personne qui vous ont fait du mal ou qui vous ont blessé. Mais en tous les cas, oui, pardonnez. Ça va vous aider à faire un pas en avant, à avancer. Pour vous, je parle. Ok? Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Et sinon, moi, je vous souhaite plein de bonheur, d'amour. Oui, j'allais oublier. J'oublie toujours quelque chose, c'est dingue ça. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos de vos signes ascendants en Lune et en Vénus, pourquoi pas, pour avoir plus amples infos. C'est toujours intéressant de les recouper. Et cette fois-ci, je vous laisse, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!